Bonjour, chers amis Balance, bonne année à tous, plein de bonnes choses, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de faire toujours grandir cette chaîne, d'être autant et toujours aussi nombreux à faire grandir la chaîne. Merci pour tous vos abonnements et pour vos futurs abonnements. Merci, 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 merci. J'espère que vous avez été gâtés, que cette année 2024 commence très très bien pour vous. Alors je m'excuse d'avance par rapport à ma voix. Mes fêtes, la plupart, je les ai passées au lit avec une bonne grippe. Voilà, je sors un petit peu de la grippe, donc je peux enfin commencer toutes les vidéos. Donc c'est pour ça une petite excuse pour le retard sur la sortie des vidéos. Mais bon, franchement, j'étais pas en état, je pouvais pas. Donc voilà, alors si vous m'entendez un petit peu tousser, je m'excuse d'avance. Bien, cher ami, Balance, eh bien écoutez, je vais procéder à votre tirage et puis je vous explique tout ça. À tout de suite. Voilà, cher ami Balance, eh bien votre tirage est prêt pour cette nouvelle vidéo pour l'année. Eh bien que vous retrouverez bien sûr tous les ans. En chaque début d'année. Voilà. Alors en espérant que l'année prochaine, je sois en bonne santé au mois de décembre pour pouvoir vous faire la vidéo et vous la mettre bien sûr plus en avant que cette année. Bien, alors, vous avez, ici, vous avez la guidance qui va représenter l'année. Et ici, vous allez à la fin vous avez les choix. Donc pendant toute la guidance, vous avez largement le temps de choisir pour vous quels seront les messages supplémentaires, cher ami Balance, en fonction de votre choix. Donc vous avez le quartz rose avec un cheval qui galope. Vous avez l'améthyste avec la lune et son petit chat. Et vous avez le lapis lazuli avec le dragon. Alors je vous montre un peu plus peut-être, voilà, le cheval. La lune avec le petit chat. Et le dragon. Alors, hop, je mets comme ça. Voilà. Allez, dragon, lapis lazuli, améthyste, lune chat, quartz rose et cheval. Voilà, vous allez, en attendant, eh bien, on va commencer votre guidance, cher ami Balance, pour cette année 2024. Alors, on prend la première carte ici, qui va représenter un petit peu la tendance de l'année ou ce qu'il y a à travailler ou des choses qui vont venir à vous. Alors ici, cette carte, elle représente une petite cage avec un oiseau qui est plus dedans, qui est parti. Et on vient nous parler de culpabilité, de regret, de remords, de peine, de chagrin. Voilà, donc cette année 2024, ici, on vous demande euh, de pouvoir nettoyer tout ce qui est passé. Moi, j'ai vraiment cette notion de nettoyage, de d'enlever cette culpabilité que vous pouvez avoir sur certains points, certaines situations de votre vie ou par rapport au passé. Et j'ai vraiment voilà, on vous demande vraiment de nettoyer tout ça pour pouvoir aller vers quelque chose de encore plus beau pour vous dans cette année 2024 qui vous attend. Euh, mais par contre que peut-être du fait d'être toujours obnubilé par le passé, parce que c'est un peu ce que je ressens, d'être toujours votre esprit, en fin de compte, dans le passé, vos pensées dans le passé, eh bien, ça vous empêche d'avancer. Et ici, donc, on vient vous dire, allez, pour commencer cette année 2024, il faut vraiment que tu nettoies pour aller vers quelque chose de mieux. Donc ici,
Vous voyez, cette carte représente le premier semestre ensuite et on a le deuxième semestre. Premier semestre va être sous l'effigie du calme, de l'équilibre, de la paix, de la sérénité. Et c'est très drôle parce que c'est votre signe balance, c'est marqué balance en bas, regardez. Hein, ça veut dire que la balance ici, vous allez pouvoir sur ce premier semestre être en même temps à l'équilibre. Arriver, eh bien, comme je vous ai dit, ici on vous demande de pouvoir nettoyer encore, pardon, ce qu'il peut y avoir encore dans le passé. Des restes encore, voilà, des restants, des petites choses qui viennent vous embêter, vous enquiquiner. Et donc sur ce premier semestre ici, eh bien le fait de nettoyer, vous voyez, on vous apporte calme, sérénité, équilibre. Enfin, on vous apporte, vous allez vous apporter cela pour vous. Le soleil est vraiment présent. Et sur le deuxième semestre ici, on annonce une lucidité, une clairvoyance, des facultés à voir les choses différemment, à les voir mieux. Alors même si ça parle de médiumnité et tout ça, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être des personnes qui vont avoir leur intuition qui vont se développer, qui va se développer, leur médiumnité qui va s'ouvrir un peu plus. Mais j'ai vraiment en même temps cette notion de vraiment de lucidité, c'est-à-dire je vois les choses mais complètement différemment de ce que je pouvais les voir avant. J'ai vraiment ici, vous voyez comme la pyramide en fin de compte ici, c'est vraiment ce qu'il y a avant. J'ai ramené ça, c'est vraiment ce sentiment que en ce début d'année 2024, eh bien vous avez ramené encore des choses qu'il faut vraiment nettoyer. Et vous allez pouvoir le faire. Et pouvoir le faire, ça va vous apporter le calme, l'équilibre, la paix et la sérénité. Hein. C'est vraiment, c'est chouette. Alors on descend, vous voyez, j'ai l'année, semestre 1, semestre 2. Et ici, on a nos trimestres. On va regarder sur notre premier trimestre et deuxième trimestre. Alors ici, j'ai la carte de l'homme, de l'élément masculin qui vient ici, consultant. Donc ça peut être vous, hein, cher ami balance homme. Mais deuxième carte ici, j'ai enfant, jeunesse. Ça vient me parler vraiment de retrouver par rapport à cet équilibre, de retrouver votre masculin sacré pour certains et certaines d'entre vous. Alors bien entendu, je m'adresse aussi bien aux hommes balance qu'aux femmes balance, puisque nous avons en chacun de nous le masculin et le féminin. Hein. Vous savez qu'on a tous une part féminine et une part masculine, que nous soient hommes ou femmes. Et ici, j'ai vraiment cette notion de, eh bien justement, comme je retrouve le calme, la paix, l'équilibre, eh bien je viens mettre à l'équilibre cette part masculine, je viens mettre à l'équilibre mon masculin sacré. Et ici, avec cette carte de l'enfant au niveau du deuxième trimestre, c'est comme si vous alliez retrouver votre âme d'enfant en même temps. Donc, cette paix, cette sérénité, ce travail que vous allez faire en tout début d'année, va vraiment, au tout début d'année et pendant l'année, hein, j'ai vraiment... vous allez travailler cette année à nettoyer vraiment et à épurer tout ce qui est bon pour vous de nettoyer et d'enlever encore. Vraiment des petites choses qui restent de pas grand-chose qui viennent vous enquiquiner. Mais alors ça va vous apporter, c'est incroyable parce que j'ai vraiment... ouais, c'est ça, c'est la balance. Hein. Regardez le soleil, il est vraiment... d'abord, il est bien jaune, bien lumineux. Et puis on est pile poil au milieu. On est vraiment au centre. Alors je vais les mettre un peu dans ce sens-là aussi pour vous. Du coup... et trimestre 1, trimestre 2, voilà, je retrouve tout en retrouvant mon équilibre du coup et mon calme intérieur, mon masculin sacré, ma part masculine que j'avais peut-être un peu trop enfouie ou alors à l'inverse qui était peut-être un peu trop présente, eh bien j'arrive à trouver ce juste équilibre. Et du coup, ça me permet de retrouver une certaine pureté, une certaine naïveté des choses et de voir les choses vraiment sous un angle différent. Et, euh, et j'entends de la beauté dans les choses. Vous allez
pour certaines d'entre vous, retrouver euh, la joie pure, l'amour pur, la pureté des choses, la naïveté des choses, la simplicité des choses. Et donc, sous le deuxième semestre, nous avons bien sûr aussi nos autres trimestres, hein, troisième et quatrième trimestre. Et ici, oh bah regardez, non mais c'est incroyable quand je vous ai dit que vous allez équilibrer le masculin et le féminin sacré. Regardez, on a la deuxième carte, on a la carte de la femme. Donc, on est vraiment sur l'élément féminin et l'élément masculin. Donc, c'est chouette parce que euh, dans l'année, vous allez bien réussir à équilibrer les deux. C'est vraiment ça, hein. En plus, quand on, pardon, quand on parle de clairvoyance, de mieux voir les choses, de médiumnité pour certains et certaines d'entre vous, hein, d'intuition et tout, on est bien avec la part féminine, puisqu'on a bien sûr les hommes, il y a aucun doute, hein, vous avez autant d'intuition, mais c'est vrai qu'on relie beaucoup l'intuition à la part féminine. Ce qui fait que de remettre à l'équilibre eh bien, ces deux cartes, vous allez voir les choses sous un angle différent. Sur ce quatrième trimestre de 2024, ici, on a la carte qui sort de l'impasse, sans issue, comme si que vous alliez sans remède. Alors, euh, moi ici, ça me fait pas penser vraiment à cette voie sans issue. C'est simplement ici, vous allez tellement découvrir des choses que peut-être vous allez vous sentir un petit peu perdu en cette fin d'année 2024. Tellement de nouveautés au cours de l'année qu'il va falloir apprivoiser votre nouveau mois, votre nouvelle façon de voir les choses. Et peut-être que vous allez rester un petit moment comme ça dans le flou. Je vais rajouter une carte sur ce quatrième trimestre pour voir qu'est-ce qu'on nous dit en plus. Mais c'est vraiment, j'ai juste cette sensation-là, en fin de compte. Regardez, bah, voilà, on rajoute la carte du printemps. Donc sur ce quatrième trimestre, je rajoute la carte du printemps. Le printemps qui vient en vous dire que le renouveau est là vraiment. Donc c'est comme si ici j'avais un passage obligé. Vous savez, des fois on parle de la nuit noire de l'âme. Eh bien, c'est un petit peu ça. J'ai comme si vous allez vraiment remettre tout à plat, mais ça va tellement vous bousculer, ça va tellement vous apporter des choses nouvelles, des sentiments nouveaux, des choses que vous ne connaissiez pas avant. Eh bien, vous allez peut-être avoir l'impression de passer par un moment de vide, un moment de trou noir, un moment de se dire ah, mais qu'est-ce que je fais? Mais où je vais? Je vois pas d'issue à mes situations, tout ça. Mais c'est comment qu'une illusion en fin de compte, hein. Vous savez, dans ces moments-là où l'âme justement travaille le plus. Et alors au printemps donc 2025, pour moi, il y a vraiment cette notion vraiment d'arriver à tout votre potentiel va fleurir, va aller, pardon, va se décupler et va vraiment s'ouvrir à son plein potentiel. J'ai vraiment ça. Donc, on commence cette année et pour ça, il faut vraiment épurer et nettoyer ici, hein, cher ami Balance. C'est très, très important de nettoyer tout ça parce que justement, cette carte de chagrin, de peine, de regret, de remords, elle vient ici faire écho quand même à cette carte d'impasse, hein. Vous savez, quand on se sent coupable et tout, eh ben on s'enferme dans de la négativité, on s'enferme dans des choses qui sont pas forcément réelles parce que c'est ce que l'on pense. Et du coup, on s'enferme dans une voie sans issue. Or qu'ici, vous avez vraiment tout, hein, tout pour aller vers ce printemps. C'est la renaissance, hein. Vous savez que le printemps, bah, ça vient bien sûr après l'hiver et c'est là où tout renaît dans la nature. Donc ici, c'est 2025, renaissance vraiment pour moi totale pour vous, cher ami Balance. Donc vous avez encore une année de travail sur vous. Ça me parle vraiment de ça par rapport à vous. C'est vraiment une année de retrouver votre enfant intérieur,
de retrouver votre pureté, de votre naïveté, de vous reconnecter ici à votre enfant intérieur, mais aussi à vos intuitions, de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, de vous reconnaître en tant qu'homme, femme, déjà si vous êtes homme et femme, mais aussi dans vos parts à chacun d'entre vous, dans votre part masculine et votre part féminine, de les accepter et de les mettre à l'équilibre. Voilà, j'ai vraiment cette balance, et votre balance en tant que balance, il faut la remettre à l'équilibre pendant cette année 2024. J'ai vraiment ça, pour pouvoir exploser au printemps 2025. Hein. Voilà, pour moi j'ai ça. Eh bien voilà, cher ami Balance, pour cette année 2024, voilà ce que me disent les cartes pour vous. Et on va passer donc maintenant pour les personnes qui ont fait leur choix. Allez, on regarde donc le premier. Pour les personnes Balance qui ont choisi le quartz rose avec le cheval, eh bien voici ce que vous disent les cartes supplémentaires. On commence avec l'ange qui va vous accompagner, une énergie qui va vous accompagner pendant toute cette année. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'est-ce que ça vous coûte si vous n'y croyez pas de faire appel à cet ange et de lui demander l'aide? Donc ici, cher ami, vous Balance qui avez choisi le quartz rose, c'est l'ange Gabriel et qui vous dit bénédiction. Il vous envoie sa bénédiction, il vous protège, il vous bénit pendant toute cette année. Donc, je peux que vous recommander de faire appel à lui pour pouvoir vous aider justement dans cet accomplissement de vous-même, à la reconnexion de vous-même. Quand vous voyez cette bénédiction avec l'ange Gabriel, on est vraiment au niveau de la main. La main, vous savez, c'est aussi un chakra secondaire dans les centres énergétiques. Quand on soigne avec les mains et bien entendu avec la paume de la main. Donc c'est vraiment ici, l'ange Gabriel vient vous parler de bénédiction, de guérison, mais aussi de guérison pour vous-même, mais en même temps peut-être pour les autres. Un appel peut-être à vous diriger pour certains et certaines d'entre vous vers des soins énergétiques, vers... Tiens, il y en a deux. Ben moi, je suis désolée, j'en prends qu'une, j'en repose une. Voilà. Pardon. Oh là là. Alors ensuite, vous avez la carte qui vient à vous après l'ange. On a l'énergie, une énergie qui va vous aider aussi pendant cette année et qui vient vous dire, c'est une énergie des événements et qui vous parle de grandes réussites, de festins. Donc, voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, on vient vous dire que vous allez réussir à traverser cette année, à faire le nettoyage, tout ce que vous avez besoin. Donc, pensez bien à cette énergie du festin. Restez dans la positivité des choses. Voyez la positivité des choses toujours, malgré peut-être en cette fin d'année 2024 où vous aurez peut-être l'impression d'être dans une voie sans issue, de ne plus savoir où vous en êtes. Et bien c'est là où il faut vous reconnecter vraiment à vous-même et aussi à l'ange Gabriel pour vous. Cette guidance, bien sûr, vous pouvez la réécouter pendant toute l'année hein, pour vous remémorer les choses. Ensuite, j'ai demandé au tarot, le tarot de la sagesse animale, de savoir quel animal va vous accompagner pendant toute cette année et l'animal auquel vous pouvez faire appel aussi. Et ici, eh bien regardez, c'est la mésange qui vient à vous. La mésange qui vient donc vous parler de légèreté puisque c'est l'air et de recherche de la vérité intérieure. Alors on est complètement, vous voyez, je vous disais, hein, de vous reconnecter à votre enfant intérieur et tout. Donc pour vous, cher ami Balance qui avez choisi le quartz rose, c'est la mésange qui va vous accompagner pour vous aider justement à la recherche de votre vérité intérieure, de qui vous êtes vraiment, de ce que vous voulez pour vous. Voilà. Et ensuite, la dernière carte,
cher ami Balance, pour ceux qui ont choisi le quartz rose et le cheval, eh bien, j'ai demandé un message à votre âme. Quel message votre âme a à vous transmettre pour cette année 2024? Et alors, vous qui avez choisi le quartz rose ou le cheval, votre âme vous dit se remettre en question. Tu poses la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis. Il est maintenant de le faire. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Voilà. Voilà ce que vous dit votre âme. Et donc ça, on est vraiment pour vous, cher ami Balance, déjà sur, bien sûr, sur une remise en question, vraiment un équilibre des choses. Hein. Voilà pour vous qui avez choisi le quartz rose et le cheval. On passe maintenant à l'améthyste avec la lune. Allez, on regarde pour vous qui avez choisi, cher ami Balance, l'améthyste et la lune. Hop, je mets comme ça. Hein. Alors, l'ange qui vient à vous, c'est Jophiel. Jophiel qui vous dit joie, qui vous demande d'être en joie, d'être dans la joie, de vraiment accueillir tout ce qui vient à vous, que ce soit du positif, du négatif, parce que c'est tout ce qui vous fait grandir et avancer dans votre évolution sur cette terre, dans cette vie, pour vous-même, mais en même temps pour les autres. Donc plus vous êtes en joie, plus la lumière et la joie grandit et plus vous rayonnez. Et du coup, si vous rayonnez la joie, vous mettez en joie aussi tout votre entourage. Donc, c'est vraiment super. Donc, avec l'ange Jophiel qui vous dit, eh bien, reste en joie. Moi, je vais t'apporter la joie. Connecte-toi à moi. Quand tu as, voilà, justement, des moments de doute, des moments où tu sais pas trop où tu en es, peut-être en cette fin d'année 2024, ou ça sera peut-être pour vous un petit moment, un petit passage, voilà. Eh bien, appelle-moi. Mais bon, faites-le aussi pendant toute l'année. Hein. Il est là pour vous. Ensuite, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de l'intention, la découverte, développement heureux et inattendu. Hmm. Donc vous voyez, cher ami Balance, vous qui avez choisi l'améthyste et la lune avec le petit chat, eh bien l'énergie, c'est l'énergie de l'intention. Vous voyez, c'est comme la joie. Plus vous avez en vous, vous mettez l'intention d'obtenir, plus vous allez obtenir. Donc plus vous avez l'intention de vous dire, ah, mais de toute façon, quoi qu'il arrive dans ma vie, que ce soit négatif ou positif, de toute façon, tout va aller bien pour moi, eh bien, tout va aller bien pour vous. C'est le pouvoir de l'intention. Et ici, vous allez à la découverte de ce pouvoir. Vous allez à la découverte de ce développement, de ce pouvoir en vous. Et vous allez voir qu'apparemment, ce que vous dit la carte, c'est plus vous allez travailler sur vos intentions positives pour vous, bien entendu, et bien plus vous allez avoir des choses heureuses qui vont arriver dans votre vie et inattendues. Alors pour vous, l'animal qui vient pour vous cette année, vous allez pouvoir faire appel à son énergie, c'est le jaguar. On est sur la terre, sur les deniers qui représentent en même temps, eh bien, les deniers, vous savez, c'est aussi l'argent, hein, quand on est dans le tarot, l'abondance et tout. Mais c'est vraiment ici la revendication du pouvoir et des fruits du travail. Donc, vous voyez, on est vraiment sur ce pouvoir d'intention. Plus vous allez avoir l'intention et développer ça en vous, vous avez ici, on a les capacités de clairvoyance, de lucidité et tout, donc de remettre tout à l'équilibre, la part masculine, féminine. Je ne reprends pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pour chacun des trois groupes, vous allez aller chercher tout ça par rapport à vos cartes supplémentaires qui vont vous aider à avancer là-dedans. Donc, faites appel à l'énergie et à la force du jaguar, cher ami qui avez choisi, vous, l'améthyste ou la lune et le chat. Votre âme, message de votre âme vous dit contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Voilà, c'est vraiment une invitation pour vous qui êtes du deuxième groupe, qui avez choisi l'améthyste.
Toutes les cartes qui vous sont présentées ici viennent vraiment vous parler du pouvoir de l'intention, de contempler, de remercier pour tout déjà ce que vous avez dans votre vie, que ce soit positif ou négatif. C'est vraiment important. Alors, on avance et on termine, cher ami Balance, les personnes qui ont choisi la lapis lazuli et le dragon. Allez, on regarde ce que vous disent les cartes supplémentaires pour vous. Alors, l'ange, pour vous, c'est Uriel. L'ange Uriel qui vous parle d'amitié. Alors, il vient vous aider donc pendant toute cette année et il vous parle d'amitié. Donc ici, c'est une énergie en même temps de vous rapprocher des autres, de penser vraiment à vos amis quand vous êtes des fois dans la difficulté, dans les soucis. Eh bien ici, l'ange vient vous dire, l'ange Uriel vient vous dire, mais tu n'es pas seul. Déjà, je suis avec toi, je t'accompagne. Et en même temps, l'ange Uriel vient vous dire, tu as des amis autour de toi. Alors bien sûr, les amis sincères, hein, cher ami Balance, les amis sincères et du coup, de pouvoir compter sur eux. Cette notion d'amitié va être importante, vous qui avez choisi, cher ami Balance, le lapis lazuli ou le dragon. Voilà. Pendant toute cette année, rapprochez-vous de vos amis, développez de nouvelles amitiés, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à de nouvelles amitiés et à vos amis. Vous n'êtes pas seul. C'est ce que je reçois. Ensuite, au niveau de l'énergie, la carte qui vient à vous, pour vous, c'est l'énergie de la conscience. La conscience du manque, c'est justement pour ça. Vous voyez, c'est incroyable parce que vraiment la phrase, c'est « tu n'es pas seul », c'est vraiment ce que je vous ai dit. Et ici, avec cette carte de la conscience, on a la forme de cœur et on a cette personnage sur cette image, on a l'impression qu'il est tout seul, qu'il s'ennuie, il a l'impression d'être seul au monde. Et justement, il lui manque quelque chose. Et que ce soit de l'amour, que ce soit de l'argent, que ce soit l'abondance et tout, il y a quelque chose qui fait défaut. Or que vous avez tout en vous et tout autour de vous. Il suffit simplement de prendre conscience que vous n'êtes pas seul. Et vous voyez, c'est vraiment à vous offrir, bah oui, c'est un lapsus révélateur, mais à vous offrir la possibilité de vous ouvrir aux autres, au monde, pour justement comprendre que vous n'êtes pas seul. Et que de toute façon, les choses, on ne peut pas les faire seul parce que quand on les fait seul, il manque toujours. Et c'est important. D'abord, la vie n'est pas faite pour être seule. Que ce soit en amour, en amitié, voilà, c'est pas parce que peut-être vous êtes célibataire, mais c'est pas parce que vous êtes célibataire, vous êtes seul. Vous avez des personnes qui sont autour de vous, qui vous aiment, que ce soit votre famille, des amis, et c'est ça qu'il faut vraiment que vous arriviez à conscientiser et à prendre conscience, c'est que vous êtes entouré. Et ce que vous avez l'impression qu'il vous manque, en fin de compte, vous l'avez, mais vous l'avez à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment ici, pendant toute cette année de reconnexion à vous-même, parce qu'ici, on a bien parlé de ça, hein, c'est vraiment la reconnexion à votre être intérieur, à votre part masculine, à votre part féminine, d'équilibrer le féminin et le masculin sacré. Reconnexion à votre enfant intérieur, reconnexion à une paix, une sérénité, pardon, à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment ça. Donc cette sensation de manque, vous, Balance du troisième groupe, hein, qui avait choisi Lapis Lazuli, en fin de compte, c'est que votre mental qui vous le fait penser. Mais prenez vraiment conscience que vous êtes accompagné, qu'à aucun moment vous êtes seul. Et l'archange Uriel vous le dit, ok? Donc, pensez à lui, faites appel à lui et à cette notion d'amitié qu'il vous propose. Ensuite, ce qui vient à vous ici, dans l'animal qui va vous aider pendant toute cette année, c'est le gecko. Gecko. Alors, je ne connais pas bien, ça, c'est un reptile. Obligation morale dans les conflits, on est sur une énergie de feu. Voilà, donc ici, on vient vraiment mettre l'accent de calmer, hein. Ici, vraiment, on est dans le calme, la paix, et de faire tout ça dans
vraiment le plus possible dans la douceur. Euh, vous avez pour vous peut-être vous sentir, j'ai la notion de sauveur en même temps qui me vient là quand je parle. On me dit un peu voilà, cette notion d'être un peu le sauveur, de vouloir éventuellement aider tout le monde et peut-être aider d'autres personnes, mais du coup de rentrer dans des conflits, pardon, ou des situations qui sont pas forcément les vôtres, parce que vous avez pour vous, c'est un sens moral. Vous vous dites non mais là, il faut que j'aide, il faut que j'intervienne, il faut que. Et pourtant non, il faut pas forcément que, parce que ça vous appartient pas. Et des fois de se placer en tant que sauveur, eh bien vous pouvez et vous risquez peut-être d'envenimer plus les choses en laissant, voilà. Donc c'est simplement peut-être, alors dans cette énergie de feu, d'essayer d'apaiser justement, de vous servir de votre énergie de feu pour arriver à calmer le jeu justement et le feu avec votre propre feu. Euh, c'est pas facile à comprendre, hein, moi, parce que des fois je parle comme ça, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais de vous en servir en fin de compte de votre énergie pour essayer de calmer les choses plutôt que d'attiser les choses dans les conflits avec cette obligation morale. En tout cas, moi j'ai vraiment cette notion on vous demande vraiment d'éviter et de faire appel au GEPCO. Euh, Quand vous avez besoin, eh bien faites appel à lui. Et quand vous avez besoin de douceur, de calme, voilà, eh bien on demande au GECO eh bien justement de rester tranquillement dans son terrarium. Mais voilà, et on fait appel à lui quand on a besoin de lui. Ensuite, ici, cher ami Balance qui avait choisi la métisse, n'importe quoi, le lapis lazuli, eh bien, votre âme vous dit récoltez. Cela fait un moment que tu sèmes et tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Voilà, cher ami, du troisième groupe qui avait choisi le lapis lazuli avec le dragon. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'ici, le GEPCO, je suis en train de me dire, on est sur l'énergie de feu et tout, et le dragon, qu'est-ce qu'il crache? Il crache du feu. Ça me fait trop rire. Je viens juste de réaliser. Donc voilà, et on est sur la récolte. Alors la récolte, pour moi, on est vraiment sur la récolte de tout ce que vous avez déjà mis en place, mais que vous allez mettre en place encore en 2024 pour vous-même. Vous allez commencer à récolter en 2024, mais pour moi, l'explosion, elle sera vraiment 2025. Encore un peu de patience, cher ami Balance. Voilà, et bien écoutez, pardon. Cette guidance annuelle est maintenant terminée. J'espère que cette nouvelle guidance vous aura plu. Je remonte la caméra pour terminer avec vous en visu. Voilà. Hop. Et je me rassois parce que j'ai monté un peu l'écran. Du coup, je suis obligée de me lever un petit peu. Mais bon, voilà. Et bien écoutez, cher ami Balance, j'espère que cette vidéo, cette guidance annuelle vous aura plu. Nouveau format que vous retrouverez donc tous les ans, une fois dans l'année. Je vous souhaite encore tous mes vœux de réussite, de bonheur, d'abondance dans tous les domaines de votre vie. Surtout la santé pour pouvoir profiter de tout. Ça, c'est le plus important. On se retrouve, cher ami Balance, pour nos prochaines vidéos de janvier. Très très vite, j'espère. Je fais au mieux de ma santé et de mes possibilités. Je vous embrasse. Merci encore pour tous vos abonnements, tous les partages de vidéos que vous allez pouvoir faire. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne et qui voudront bien s'abonner, eh bien moi je vous dis déjà merci d'avance. Je vous embrasse très très fort, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir mes amis.